Accordez-moi quelques minutes et je vais éradiquer votre peur du jugement. Ça vous sera utile en séduction, puisque c'est notre thème habituel, mais ça vous sera utile en fait si vous êtes un artiste, peut-être même au travail. Ça peut paralyser en fait la peur d'être jugé dans tellement de domaines de vie. Donc si vous avez envie de devenir plus confiant et d'éradiquer votre peur du jugement, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment jeune, j'étais l'intello de service au collège, moins au lycée, mais au collège, j'étais l'intello de service, j'étais pas forcément bien dans ma peau, j'avais des gros pulls, j'étais un peu en surpoids, pas très grand, voilà, donc j'étais pas à l'aise dans ma peau, mes parents m'habillaient comme un gros bébé, voilà, et donc j'étais très timide. Après, en grandissant, j'étais un peu plus normal. Je veux dire, j'ai jamais été très mince, mais j'ai perdu du poids. Je m'habillais à peu près normalement. J'avais des potes, mais je me sentais encore inférieur, notamment avec les filles. Je me sentais inférieur, notamment par le fait que toutes ces années collège où j'étais l'intello coincé de service, si tu veux, j'avais aucune fille alors que je voyais les autres mecs partir avec les filles qui me plaisaient. Au début, à la fin des années collège, par exemple, je me suis réfugié dans l'humour. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ça par exemple. Je ne sais pas si je peux retrouver certaines des caméras cachées que je faisais à l'époque, c'était au tout début d'Internet. Hein. Je pense que oui. Voilà, j'ai fait des trucs assez fous, des pranks, des trucs pour dépasser mes limites. Donc ça, il faut le savoir. Si j'en retrouve un, je vais l'insérer ici. Donc au lycée, j'étais quand même beaucoup plus populaire, notamment parce que je faisais des blagues, voilà, j'étais rigolo, voilà, les gens c'est ça. Mais j'avais toujours pas de nana, hein, toujours, j'intéressais pas les filles, c'était plus pour les mecs, tu vois. Et même quand il y avait une ou deux nanas, parce qu'il y a toujours une ou deux nanas qui aiment bien ton humour, ou parce que tu te fais remarquer en faisant de l'humour, qui aiment bien ça, mais j'arrivais pas à conclure, j'arrivais pas à choper, donc voilà. Mais au moins on rigolait bien, on rigolait bien. En fait, ce qui m'a sauvé, c'est... Donc j'ai continué comme ça, le lycée, bon, c'était quand même compliqué, après il y a eu la fac. La fac, pareil, j'avais quelques tickets avec des filles, il y avait les soirées étudiants, mais même quand je plaisais à une fille, j'arrivais pas à me lancer, j'arrivais pas à conclure, ça tournait en rond, puis elle partait avec un autre. Donc c'était très compliqué. Et c'est là où j'ai rejoint, après mon unité, vers 20-21 ans, j'ai rejoint la communauté de la séduction. Et j'ai compris que j'étais pas seul en fait. J'ai compris qu'on était de nombreux hommes comme ça et qu'il y avait des choses à faire, des choses à essayer. En fait, je me suis pas posé toutes les questions, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que ça... À l'époque, moi je cherchais une solution, j'étais prêt à tout quoi, pour m'en sortir. Donc là, je me suis attaqué en fait au vrai problème. Je me suis en fait demandé comment faire pour que ça change.
Parce que j'en avais marre d'être le gars sympa, mais qu'elle sorte avec les autres mecs. J'en avais marre d'être le clown de service, de faire le divertissement, mais qu'elle parte avec mon pote discret. Tu vois, donc ça me rendait fou, enfin, intérieurement, parce qu'extérieurement, je souriais. Tu connais le clown triste. Bon, ben, c'est un peu ça. Donc je me suis attaqué au vrai problème. Et ce que je pourrais vous donner comme premier conseil, je pense, c'est de vous concentrer en fait sur l'action et d'affronter progressivement des petits pas ou vous jeter dans le grand bain. Donc souvent, ce qui marche en coaching, c'est les petits pas. Donc c'est d'abord aller faire de l'indirect avec les filles, puis les filles qui te plaisent vraiment, puis un peu plus direct. C'est la méthode des petits pas. Moi, je n'ai pas du tout utilisé la méthode des petits pas. Sur moi, je me suis jeté dans le grand bain direct. Je suis même sorti en boîte de nuit tout seul pour draguer. Donc il y a eu des nuits où j'ai pas osé parler à une fille, mais à des moments je me disais mais pourquoi tu sors, pourquoi tu te couches à 4 h du matin? Et j'étais dans le grand bain et j'allais parler à des filles. Et en fait, le fait de rejoindre cette communauté de la séduction, ça m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin d'être spécialement beau pour plaire, que c'était décorrélé. Je comprenais aussi pourquoi mes potes, qui étaient parfois moches, quoi, il y en avait qui emballaient à tour de bras, parce qu'ils osaient, parce qu'ils étaient organisateurs au BDE étudiants, tout ça, parce qu'ils avaient moins peur du jugement en fait. Ils avaient retourné un peu la pression sociale en étant le prix, en étant notamment organisateur de soirée, et voilà. Et moi, j'avais pas tout ça, et moi, il fallait que je me débrouille. Et voilà, donc je me suis confronté à ça, j'ai essayé de trouver des solutions. J'étais timide, mais je voulais séduire en étant timide. C'était pas forcément, j'ai fait des erreurs, j'ai joué des rôles, bien sûr j'ai fait pas mal d'erreurs, mais ça a fini par payer, ça a fini par marcher. En étant timide, petit, avec un petit bidou, ça a fini par marcher. Je parle même pas des mecs qui ont le problème, la taille du pénis, venir trop vite, mais en fait c'est tout pareil. Tu as toujours peur du jugement. Tu as peur d'être rejeté pour ci, pour ça, etc. etc. Aujourd'hui, je suis coach en séduction sur Internet depuis quasiment 10 ans. J'en vis depuis quasiment 7 ou 8 ans. Il y a toujours des gens qui ne me connaissent pas, qui se moquent de moi sur Internet, parfois très méchamment. Et plus on parle en fait de ces sujets-là, de drague, de sexe, plus les gens se sont obligés de dire t'es Jean-Claude Duss, t'es pas séduisant. Tu vois, plus tu parles de ça, plus tu as des commentaires rabaissants en fait. Je sais pas pourquoi, les gens détestent que d'autres gens travaillent là-dessus. Eux-mêmes, en fait, ils doivent penser que on mérite. Je sais pas pourquoi, ils doivent penser qu'on mérite tout ça, tous ces commentaires, ou que je suis pas un humain, ou que je les lirai jamais, ou qu'il faut me faire mal, ou que je sais pas. Aujourd'hui, en fait, je me suis assez prouvé. C'est-à-dire, j'ai été avec assez de filles, j'ai assez gagné ma vie avec le coaching en séduction, j'ai plus autant d'insécurité. Mais je veux dire, si tu es un coach débutant ou un mec qui se jette un peu là-dedans, que tu n'es pas trop solide, ils peuvent te pousser, peuvent te briser en fait, ces commentaires. Ces gens, ils ne se rendent pas compte, quoi. Je sais aussi que c'est des gens qui mettent ces commentaires, c'est un problème avec eux-mêmes. Je veux dire, moi, j'ai ni le temps, ni l'envie d'aller me moquer des gens sur Internet ou d'aller les insulter. Ou quand un contenu me plaît, je le regarde. Quand il ne me plaît pas, je ne le regarde pas. Puis ça s'arrête là. Un premier conseil, un deuxième conseil pourrait être en fait d'arrêter de juger les autres. Et quand vous arrêterez, vous, d'être constamment prisonnier à juger les autres, peut-être que vous vous direz que les autres passent peut-être pas leur temps à vous juger vous. Et en fait, vous serez moins jugé vous-même et ça va vous libérer. Donc vous voyez, ça peut être vraiment le deuxième conseil. Tu vois, par exemple, continue tes vidéos, c'est comme un manchot qui enseignerait le ski, je crois, ou un handicapé qui enseignerait le ski. Voilà, ce genre de commentaires. Qui sait, il n'est jamais allé sur mon site, il y a un onglet preuve, voilà, parce que comme je ne suis pas Brad Pitt, je sais qu'il y a des gens, voilà. Non, le mec ne fait pas de recherche, il veut juste m'insulter. Et en plus, il prend le temps de m'envoyer ça. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire plus sur moi ou plus sur lui? Donc ça, il faut que ces gens pensent au mal qu'ils peuvent faire à des personnes qui sont peut-être un peu moins solides. Bon. Et moi, ce que je vous conseille, en fait, pour dépasser un peu votre peur du jugement, c'est peut-être, prenez vos 5 plus grosses insécurités, et voyez si c'est possible d'y faire quelque chose. Donc, par exemple, perdre du poids, prendre du muscle, ça c'est possible. Moi par exemple, je me suis mis à la natation. Avant ça, j'ai fait du taekwondo. J'ai jamais été mince, mais j'ai eu des moments où j'étais très bien. J'ai eu des moments où j'ai eu plus de stress, où j'ai grossi, mais tu peux y faire quelque chose. Il ne s'agit pas de tomber dans le fantasme de la perfection. Il ne s'agit pas de dire il faut le six-pack pour pouvoir séduire une fille. Heureusement que non. Mais n'empêche, si tu as l'insécurité du petit bidou, essaye de travailler là-dessus. Voilà. Votre taille, par exemple, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Les femmes, elles peuvent peut-être mettre des petits talons, mais ouais, remarque, les hommes, ils pourraient aussi. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose avec ça. Donc il faut se concentrer, je pense, sur vos 5 plus grosses insécurités
auxquels vous pouvez faire un peu quelque chose. Et déjà ça, en fait, ça vous aidera à prendre confiance en vous. Après, on peut réussir malgré ces insécurités. Moi, je réussis malgré le fait que je ne suis pas très grand, que bien que voilà, j'ai un peu de bidou, comme j'ai dit. Bon, en ce moment, ça va encore, mais il y a des fois, j'en ai plus. Mais voilà. Voilà. Alors, j'ai pas besoin que des tas de gens viennent m'insulter, mais je sais que je suis pas parfait. Mais n'empêche que je me dépasse, que j'ai eu des résultats à la fois avec les femmes, à la fois financiers, qui font que il n'y a aucune raison qu'on se fout de ma gueule comme ça, tu vois. Donc, c'est terrible. Et donc, c'est la peur du jugement qui peut te... Tu vois. Donc, pour beaucoup d'autres choses, en fait, vous pouvez bosser dessus et vous donner les moyens des changements. Pour la timidité, pour apprendre à draguer, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, Fabrice Julien Secret, par exemple. Mais il faut aussi accepter, je pense, son imperfection, et que tout le monde l'est, en fait. Tout le monde a de l'imperfection à un moment. Je veux dire, heureusement qu'il ne faut pas être grand, beau, fort, musclé, intelligent, riche, célèbre pour séduire une femme. Bien sûr que c'est mieux si tu l'es, mais enfin, on est dans un monde réel, avec des gens réels. Il faut casser ce mythe un peu aussi de la perfection, en fait. Et aussi comprendre, je pense, enfin, que combien le monde est grand et les gens sont différents. Je veux dire, moi j'ai une chaîne pour femmes, il y a des femmes qui m'insultent, c'est quoi tes conseils de merde, et puis il y a des femmes qui me disent t'es mignon, j'aimerais coucher avec toi. Puis il y a des femmes qui disent merci pour tes conseils, tu m'as sauvé la vie. Donc il y a des gens qui me détestent, qui m'insultent, il y a des gens qui m'aiment bien et qui me remercient, il y a des gens sûrement très silencieux, et puis il y a des femmes qui sont attirées. Et en fait, je suis la même personne qui fait la même vidéo, mais elles réagissent différemment. Donc imagine, dans la vraie vie, ça c'est par exemple quand tu dragues en soirée ou en rue ou même sur internet, en fait, quand tu fais la même approche, tu es la même personne, tu peux avoir des résultats tellement différents. Je me rappelle quand je faisais beaucoup de boîtes de nuit, des fois j'allais draguer des filles avec la même approche. Et des filles qui m'embrassaient, il y a des filles qui disaient mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a des filles qui disaient ah je suis désolé mais non. Il y a des filles qui disaient casse-toi, t'es trop moche. Tu as des filles qui disent je cherche mon copain et te casser la gueule. Mais c'est normal, tu peux pas plaire à tout le monde. Et souvent plus les gens réagissent de manière extrême, moins c'est normal. Et moi si une fille vient me dire hey, j'aimerais bien que tu m'embrasses, je vais pas lui dire casse-toi, t'es moche. Donc quelqu'un qui me dirait ça, ça veut en dire plus sur elle, tu vois. Donc c'est pour ça en fait, toi tu as peur d'être jugé, mais en fait selon la réaction, c'est cette personne-là qui a un problème en fait. Donc tu as des gens mitigés, donc il faut en fait arriver à faire face aux critiques constructivement. Mais parce que d'ailleurs même si on fait rien, on aura des critiques. Si j'étais resté le petit comptable timide, bah, il y aurait eu des gens qui diraient ah, mais il s'est jamais décoincé lui. Donc en fait le fait d'avoir agi, il y a quand même des critiques, mais il y en aurait eu si j'avais rien fait. Tu vois. Donc on ne peut pas éviter les critiques. Il y a des gens qui vont vous adorer, il y a des gens qui vont vous détester, et c'est pas grave en vérité. Et je pense que par exemple aussi une femme peut avoir des problèmes. Par exemple, quand tu as on va dire le blocage d'être trop petit. Tu as une femme qui va te rejeter pour ta taille alors qu'elle te trouve peut-être sympa, mignon, que tu serais gentil avec elle, voilà, que tu aurais pris soin d'elle dans la vie. Elle te rejette parce que tu es trop petit. Non mais je veux pas un mec plus petit que moi. En fait c'est elle, tu vois. J'ai peur d'être avec un mec petit car on va me juger pour la différence de taille. Elle se dit pas est-ce que ce mec il me plaît, est-ce que ce mec il me rendrait heureuse, non, elle se dit la société va me juger d'être avec un mec plus petit. Non, souvent elles disent même pas ça, elles disent il faut que je puisse mettre des talons, donc il faut que tu sois 10 cm plus grand que moi. Tu vois à quel point c'est. La société va me juger si je mets des talons et que. Donc, bien sûr, c'est pas toutes les femmes. J'ai été avec des femmes plus grandes que moi, j'ai été avec des femmes de ma taille. Bien sûr, c'est pas toutes les femmes, mais en vérité, il y a des femmes où ça bloque en fait. Et pour elles, c'est pas une bonne raison, ça. Je veux dire, le jugement de la société m'empêche de sortir avec un gars qui me plaît. Voilà. Mais il faut le savoir, hein, c'est possible. Et nous, d'ailleurs, des fois, il y a des mecs, ils aiment bien une fille, mais ils la trouvent trop grosse, par exemple, et ils la cachent. C'est pareil, en vérité. C'est dommage. Donc, en fait, comprendre tout ça va vous aider à exister, je pense, à être plus affirmé, à pas prendre, en fait, tout contre vous-même, parce qu'il y a des tas de fois où les gens vont être hyper méchants avec vous, mais ça en dira plus sur eux-mêmes, en fait. Et donc, en fait, à avoir moins peur du jugement. Et finalement, rester bienveillant avec eux, parce que même si tu sais qu'il y a des gens qui sont hyper méchants avec toi, bah, en fait, c'est peut-être eux qui ont besoin d'aide, en vérité. À un moment de la vie, bon, on va pas non plus tendre la main à ceux qui nous insultent, mais voilà, on va laisser passer, on s'en fiche. Car en fait, une personne qui vous rejette, c'est pas forcément votre faute. Des fois, elle vous rejette
pour l'image qu'elles projettent de vous, pour ce que vous représentez. Voilà, moi, coach en séduction, des fois je me fais insulter par des gens que je ne connais pas, parce que je représente un truc. Ils n'ont jamais écouté ce que je dis. Ils n'ont jamais écouté les nuances, les conseils. Non, juste coach en séduction, on déteste, point. Donc c'est ce que tu représentes, c'est pas toi. Ou des fois, mais ces personnes, ils n'ont ni raison ni tort. Je veux dire, une fille peut me mettre un râteau, elle peut avoir raison. Mais moi je pense qu'elle peut avoir tort aussi, parce que je sais que je peux être gentil avec elle, je sais que voilà, je réussis plutôt bien ma vie, qu'il y a des filles à qui je plais, donc je pense qu'elle peut avoir tort, mais c'est son droit, elle a peut-être raison aussi, et c'est pas grave, parce que je peux en trouver une autre aussi bien, voire mieux, qui elle m'aimera bien, et c'est pareil pour vous, en vérité. Et en fait, je pense que cette vidéo-là est capitale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués dans leur vie, ou qui restent bloqués avec les femmes, ou dans leur travail, ou dans leur développement personnel, parce qu'ils ont peur du jugement. Ils ont peur du jugement. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la séduction et qu'il y a eu des résultats avec des jolies filles, mon frère était un des premiers à me casser. C'est quoi? C'est une secte? C'est des conneries, tout ça? Aujourd'hui, c'est lui qui n'a pas avancé. Tu vois? Donc, voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc si vous voulez aller plus loin, prenez votre fiche sur l'état d'esprit du séducteur. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo de la chaîne. Donc prenez votre fiche sur l'état d'esprit du séducteur. Si vous voulez apprendre à aborder les femmes, il y a ma formation Vaincre la peur de l'approche sur une boutique en ligne Fabrice Julien Secret. Si vous regardez sur TikTok ou Instagram, allez sur le lien du profil. Et là, dans la bio, en fait, il y a un lien. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre et recevoir des guides gratuits. Et si ça vous intéresse, un coaching en séduction sur YouTube, cliquez à côté de l'icône téléphone.